est présenté à Jésus un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit et le muet parle et regarde. Toutes les foules étaient stupéfaites et disaient « Ne serait-il pas le fils de David ?» Les pharisiens l'entendent et disent « Celui-là ne jette dehors les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. » Jésus sait leurs pensées et leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne tiendra pas. Si le Satan jette dehors le Satan, il est divisé en lui-même. Comment donc tiendra son royaume? Et si moi, c'est par Béelzéboul que je jette dehors les démons, vos fils, par qui les jettent-ils dehors? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je jette dehors les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ou bien, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison du fort et ravir ses affaires s'il n'a d'abord lié le fort? Et alors sa maison, il la pillera. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi disperse. Aussi, je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes. Mais le blasphème envers l'Esprit ne sera pas remis. Qui dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera fait rémission. Mais qui parle contre l'Esprit, le Saint, il ne lui sera fait rémission ni dans ce monde-ci, ni dans celui qui vient. Ou faites que l'arbre soit bon, et son fruit sera bon. Ou faites que l'arbre soit pourri, et son fruit sera pourri. Car d'après le fruit, l'arbre se connaît. Engeance de vipères, comment pouvez-vous dire des choses bonnes, mauvais que vous êtes? Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, du bon trésor, tire de bonnes choses. L'homme mauvais, du mauvais trésor, en tire de mauvaises. Aussi, je vous le dis, de toute parole vaine que diront les hommes, ils rendront compte au jour du jugement. Car d'après tes paroles, tu seras justifié, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors certains des scribes et des pharisiens lui répondent en disant « Maître, nous voulons voir de toi un signe. » Il répond et leur dit « Âge mauvais et adultère. » Il recherche un signe. Mais de signe, il ne lui sera donné. Sinon le signe de Jonas, le prophète.
Car de même que Jonas a été dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cet âge et le condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la proclamation de Jonas. Or, est ici plus que Jonas. La reine du Midi s'éveillera lors du jugement avec cet âge, et elle le condamnera, parce qu'elle vint des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, est ici plus que Salomon. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre dans des lieux sans eau, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, dans mon logis, je reviendrai d'où je suis sorti. Il vient et le trouve vacant, balayé, orné. Alors il va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent, y habitent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il pour cet âge mauvais. Il parle encore aux foules, et voici que sa mère et ses frères se tiennent dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. » Il répond et dit à celui qui lui parle, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Il tend la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il est pour moi frère et sœur et mère. En ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, était assis au bord de la mer. Des foules nombreuses se rassemblent auprès de lui, si bien qu'il monte en barque et s'y assoit. Toute la foule se tient sur le rivage. Elle leur parle de beaucoup de choses en paraboles. Il dit, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Tandis qu'il sème, des grains tombent au bord du chemin. Les oiseaux viennent et les dévorent. D'autres tombent sur les pierrailles, où ils n'ont pas beaucoup de terre. Ils lèvent aussitôt, parce qu'ils n'ont pas de profondeur de terre. Le soleil se lève, ils sont rôtis, et parce qu'ils n'ont pas de racines, ils sont desséchés. D'autres tombent sur les épines montent et les étouffent. D'autres tombent sur la belle terre et donnent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles, entende. Les disciples s'approchent et lui disent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?
Jésus répond et leur dit, « À vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À eux, ce n'est pas donné. » C'est ainsi. Qui a, il lui sera donné, et il aura en surabondance. Qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera pris. Aussi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, et entendent sans entendre, ni comprendre. En eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit « Pour entendre, oui, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Pour regarder, oui, vous regarderez, mais vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils entendent durs d'oreille, et ils bouchent leurs yeux, de peur que des yeux ils ne voient, des oreilles ils n'entendent, du cœur ils ne comprennent, et qu'ainsi ils soient retournés, et je les rétablirai. »